Bonjour, dans ma petite cuisine typiquement japonaise de 2 mètres carrés. Nous allons cuisiner ensemble de succulents petits plats japonais. Je vais mettre à profit pour vous mon expérience de chef pour vous aider à confectionner des recettes saines et délicieuses, à des petits prix, avec des petits moyens et typiquement japonaises. Avec Halloween à nos portes et les températures qui descendent de plus en plus, nous sommes désormais au cœur de l'automne, ce qui se traduit par la pleine saison des oranges de Wakayama, parfaite pour les desserts sur le pouce. Et vous ? Quel est votre fruit favori d'automne? Pour le plat d'aujourd'hui, nous allons revisiter un classique, le tempura. Le tempura est une friture japonaise parfaite en chaque saison, car on peut y faire cuire quasiment tous les aliments. Nous allons donc profiter de cet atout pour utiliser des ingrédients frais et bon marché. La différence entre cette friture japonaise et celle que nous connaissons, la légèreté et le croquant. Ici, grâce à une technique secrète, vous pourrez cuisiner comme un vrai chef. Et encore une fois, avec quelques petites retouches, la recette peut être végétarienne ou même adaptée au régime hypoglycémique. Voyons voir nos ingrédients. Commençons par le plus important dans les tempura, la pâte. Environ 40 g de farine. De la farine blanche normale, celle que vous utilisez fera parfaitement l'affaire. De l'eau gazeuse, très froide si possible. Et pour finir la pâte, le secret, des glaçons. En effet, il faut la maintenir froide, c'est ce qui lui donnera le croquant. Puisque nous allons faire de la friture, il vous faudra de l'huile. Je reste toujours sur mes bases, l'huile de tournesol est parfaite, moi je n'ai que de l'huile de pépins de raisin. Cette petite aubergine suffira amplement pour 2 personnes. Il me reste encore de la citrouille de la dernière fois, parfaite pour le thème d'Halloween. Faites juste attention aux quantités. 1/8 pour 2 personnes. Aujourd'hui pour la viande, j'ai choisi de la saucisse. Ce type de saucisse est extrêmement apprécié par les Japonais qui en consomment le matin ou dans leur bento. Si vous êtes végétarien, un peu de carotte devrait donner du mordant à votre plat. Une demi-carotte minimum par personne ou plus si vous ne mangez pas de féculents pour raison glycémique. Et enfin, de la garniture. J'adore les feuilles de shiso ou basilic japonais. Ou sinon, une feuille de salade fera l'affaire. Minasan, yarimashou ka. Découpez votre citrouille en morceaux assez fins, aussi longs que vous le pouvez sans vous blesser. Ensuite, vos aubergines. Elles peuvent être découpées traditionnellement en rondelles assez épaisses, 1/2 cm ou dans le sens de la longueur comme ici pour changer. Faites-en de même pour vos carottes. Et enfin vos saucisses. Essayez de les découper en 4 ou en 8 maximum jusqu'aux 2/3. N'oubliez pas de rincer votre garniture. Et enfin la pâte pour 2 personnes facile, 75 g de farine à tamiser pour éviter les grumeaux. Et rajoutez votre gazeuse et mélangez. Et enfin, vos glaçons. Maintenant, la cuisson. Commencez à faire chauffer votre huile, mettez-en une bonne quantité. Vous pourrez la réutiliser après. Salez et poivrez votre mélange et rajoutez une épice que vous aimez. Pour ma part, un peu de paprika. Et n'oubliez pas votre assiette avec un essuie-tout pour accueillir les tempura. Après quelques minutes, vérifiez la température de l'huile. Le feu devrait être juste en dessous du niveau moyen. Badigeonnez vos morceaux dans la pâte et glissez-les gentiment dans l'huile. Si votre tempura cuise trop vite ou trop lentement, ajustez le feu. Quand ils ont une jolie couleur, retirez-les. Et maintenant, il faut aller vite. Passons au dressage.
Nous allons les servir à la manière d'ombuli, c'est-à-dire avec du riz. Prenez quelques secondes pour admirer les joies de l'hiver approchant et commencez à dresser votre plat. Soyez créatifs. Faites juste attention que le tout tienne gentiment. Concernant les sauces, les Japonais aiment le yuzu ponzu, une sauce de soja avec un citron spécial japonais, mais de la sauce de soja suffira. Dessus ou à côté, voire même du sel. N'oubliez pas votre garniture. N'hésitez pas à faire quelques petits ajustements de dernière minute. Et voilà, félicitations, vos tempura sont prêts. Bon appétit! Merci beaucoup d'avoir vu et partagé la vidéo, votre soutien est très apprécié, grandement. Beaucoup l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Abonnez-vous et aidons notre petite chaîne à grandir. Dernier conseil, si vous cuisinez pour plus de 2 personnes, n'essayez pas de préparer tous vos plats en même temps. Faites un type d'aliment à la fois et passez du bon temps avec vos invités ou votre famille entre 2 cuissons et dégustations. Si vous souhaitez une recette en particulier, n'hésitez pas. Avec beaucoup de joie, à la semaine prochaine. Si vous souhaitez une recette en particulier, n'hésitez pas. Avec beaucoup de joie, à la semaine prochaine.